down in the car. One time, give it all. Bust it open hard. Let me see you drop. Get down in the car. One time, give it all. Bust it open hard. Let me see you drop. I fucked up this vessel, baby, hustle. Salut à tous, bienvenue sur Socal Frenchies TV. Aujourd'hui on est venu voir une Jeep avec Alex. On va attaquer dans le dur directement. Allez, un petit coup d'œil en dessous. Donc là on voit que le châssis est en bon état, les planchers aussi. Donc ça c'est important bien entendu. On voit aussi que la boîte auto est un petit peu grasse, mais elle est pas, enfin ça ne coule pas par terre. Et là pareil, le moteur a l'air bien sec. Le pont avant aussi. Le pont arrière. Bon, ça c'est important bien entendu de vérifier tout ça. Ça fait partie des éléments de vérification indispensables. Là, je mets la tête sous l'échafaud, je ne vais pas rester longtemps. Tiens, Alex m'a éteint le moteur, ça c'est une bonne chose. Voilà, donc là effectivement, pareil, on voit pas de déformation au niveau des supports de pare-choc. Le pont bien clean, les arches de châssis, tout ça c'est bien clean. C'est une bonne base, hein. C'est vraiment une bonne base. Le truc c'est qu'effectivement, quand on voit une caisse en photo qui détonne, qui sort du lot, et qu'on arrive et qu'on voit que la peinture elle est un petit peu terne, cela dit, il l'a pas nettoyé. Donc voilà, ça demande aussi un bon nettoyage. Alex est en train de la montrer à Jeff. Salut Jeff. Ah, je vois que tu es bien patiné, ouais. Voilà, donc ça, après au rayon des trucs, il y a les 4 pneus, ils sont morts. Regarde. Donc il y a 4 pneus morts, ils sont craquelés. Bon là le joint de baie de Paris, il est comme d'hab, c'est un peu sec. La Jeep a été légèrement liftée pour pouvoir passer ses grosses roues. Voilà, donc ça lui donne un joli look. À côté de ça, on a ici un traitement de type miroir de courtoisie. Voilà. Vous pouvez vous recoiffer avant d'aller à l'école. Non, elle a une bonne gueule. J'aime bien la couleur avec le thème un peu comme ça, la finition Laredo. Alors après, bien entendu, comme d'hab, hein, selon ce que veut le client, la possibilité c'est de la laisser comme ça, de la cleaner le mieux possible, faire toute la révision méca, ou alors carrément de refaire une peinture. Alors du coup ça peut être une couleur au choix, soit reprendre un petit peu le thème d'origine. Voilà, donc ça c'est vraiment des choses qui sont tout à fait possibles. Avec Jeff, Centrale Automarché, ils ont tout ce qu'il faut. Il y a carrosserie, atelier mécanique, et puis tout ce qu'il faut aussi pour faire de l'optimisation sur les voitures plus anciennes, notamment les Mustang, etc. Préparation moteur, voilà, suspension, freinage, etc., etc. Des grosses améliorations. Donc voilà, donc sur cette Jeep, nous on aime bien les Jeeps en fait. C'est des voitures qui sont fiables. C'est des moteurs indestructibles. Nous on choisit dans 80% des cas les 6 cylindres. En général c'est 6 cylindres boîte méca. Celle-ci est une boîte auto. Donc c'est un plus pour ceux qui ont envie plus de cruiser, qui n'ont pas envie de s'embêter à passer les vitesses. C'est parfait comme petite voiture, bord de plage, ou les endroits à la campagne, etc. Donc c'est top, vous pouvez rouler en 2 roues motrices ou en 4 roues motrices. Et voilà, ça fait aussi une petite caisse qui a un bon look en 2e ou en 3e voiture. À l'arrière de cette Jeep, on trouve le support pour la roue de secours et ici un petit support pour mettre
un jerrycan quand vous partez en vadrouille. Donc voilà, et l'hardtop évidemment. Nous voici à bord de la Jeep pour un petit essai, vérification des différentes jauges. Alex va vérifier que la boîte shift bien, que ça freine correctement, que la direction est correcte, enfin tout ça quoi. Alors dès qu'on est dans une Jeep ou un tout-terrain avec des gros pneus comme ça, on entend très rapidement le bruit des pneus sur la route. C'est là qu'il faut avoir l'oreille sélective pour voir s'il y a du bruit de roulement ou le simple bruit des pneus. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Non, bah ça roule bien, hein, c'est pas mal. Ça roule bien, c'est pas mal. Automatique, c'est sympa. Moi j'aime bien en automatique. Voilà, te battre avec les vitesses, ça roule tout seul. Pas mal, compteur marche, contour marche. Écoute, c'est juste ça qui est pas très heureux, mais il faut enlever la colle. Ouais, ça faudra enlever la colle, effectivement. Parce qu'il y a un petit padding un peu en mousse, mais bon. So you try to remove it, right? Yeah. Yeah, it was like the, And after the third weekend, exactly, yeah. I was like, I'm après le troisième week-end de travail acharné, il s'est dit non, c'est bon, je laisse. You did a great job over here. Yeah, in the back it was nice. Super. And then I got lazy. Ok. Donc l'arceau avec ce petit apport d'enceinte ici. Et ben étonnamment c'est confortable ces petits sièges arrière là. On n'est pas trop mal assis. Allez, on est en train de se promener à Palos Verdes, qui est au sud, la péninsule en fait, qui est au sud de Los Angeles. Super joli comme coin. Alors c'est déjà un compteur à 6 chiffres, mais elle a 0,89 000 miles 76, donc c'est une caisse qui a plutôt moins de miles que ce qu'on voit habituellement sur une Jeep de ces années-là. J'aime bien aussi les vitres teintées de cette couleur. À l'intérieur, ça va bien avec le reste de la couleur des sièges, etc. C'est pas mal. Ça va bien avec la teinte extérieure aussi. J'aurais pas choisi ça un peu gold miroir comme ça sur n'importe quelle voiture, mais là sur cette Jeep là, je trouve que c'est vraiment, ça lui va bien et en plus c'est bien fait. Donc ça c'est quelque chose qui peut rester. Parce que parfois c'est très très mal collé avec des bulles et tout, là c'est absolument horrible, mais là c'est pas le cas. Ça lui va super bien. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. I fucked up this Russell, yeah we hustle, but the oh my. I fucked up this Russell, yeah we hustle, but the oh my. What is my guys? Know that they fly, know that they ride or die. Nous voici chez Performance Plus, on est venu faire mettre 4 pneus neufs sur cette belle Jeep. On a choisi des pneus BF Goodrich, lettre blanche, tout terrain. Elle avait des pneus qui étaient plus pour la boue. Donc là c'était assez bruyant quand même sur la route. Donc là on a choisi des pneus que je vais vous montrer tout de suite, qui sont toujours bien entendu des pneus tout terrain. On a gardé les dimensions parce que ça lui allait très bien. C'est du 31. Regardez ça. Voilà. Ce sera moins bruyant, ce sera beaucoup plus, ce sera beaucoup mieux pour une utilisation mixte. Et là ils sont en train de mettre la dernière roue ici pour la partie roue de secours.
Et on emmène notre petit bijou à la compagnie de transport. Allez, on jette un œil à cette petite 52 Pontiac. Donc là, celle-ci n'a pas de suspension à air ou de suspension hydraulique. C'est juste un petit cruiser. Par contre, elle est rabaissée de 4 pouces à l'arrière. Donc elle doit avoir une stance assez sympa avec l'arrière. On voit qu'elle a voilà, les pinstripes. Le club Stylistics. Alors Stylistics Bombs, donc c'est un club qui autorise d'avoir ou non les suspensions modifiées. Ce qui n'est pas le cas de tous les clubs. Et ils ont bien entendu des voitures avec suspension hydraulique, etc. Mais celle-ci, elle est traitée assez simplement. Donc là, il est venu mettre ses pneus neufs. On voit qu'à l'intérieur, on a cet intérieur avec vous voyez, les petits signes religieux. Voilà. Très joli volant d'époque. La banquette. Et cette couleur qui pète vraiment au soleil. Hein. Toujours sur le parking de Performance Plus, cette petite Nova. Première génération de Nova. Donc ça c'est les années 65-6. On voit qu'elle a un tableau de bord Dakota digital. Avec un shifter B&M. Un volant Billet Specialties un petit peu plus petit. On voit que la colonne et tout ça, elle est traitée un peu resto mode avec des jantes Kragar en 15. J'imagine que là-dessous se cache soit un 355 ou un 383 stroker, quelque chose un peu plus puissant que ce qu'il y avait à l'origine. Voilà pour cette petite caisse. Alors moi j'aime beaucoup les Nova et le Nova première génération on n'en voit pas beaucoup en France. Je sais pas pourquoi. On voit plus à partir de 68. Alors les plus chers sont les 66-67, donc la génération d'après celle-ci. Donc ça, cette génération-là, c'est plutôt 64-65, pardon. Donc 66-67 avec les feux arrière en haut comme ça, enfin un petit peu en longueur, en hauteur, je veux dire, qui est très très joli. Et là, la génération d'après qu'on connaît un peu plus, comme celle qu'on avait fait pour notre ami Vincent, la fameuse Supernova de notre vlog que vous pouvez retrouver si vous ne l'avez pas vu. Le vlog Supernova. On devrait bientôt récupérer la Jeep et ensuite direction la compagnie de transport. Est-ce que tu es satisfait? Bah, bon petit deal, propre, petite Jeep. On n'a pas perdu de temps, à peine acheté, pneus remplacés. Ouais. Voilà, ça lui donne un meilleur look. On va garder la même taille. Voilà cette petite Laredo. Allez, c'est la fin de ce petit vlog. On vous remercie d'avoir suivi cet épisode en notre compagnie. On vous dit rendez-vous à très bientôt. N'hésitez pas à nous faire signe si vous cherchez une voiture ancienne ou récente. Et quel que soit le modèle, si ce n'est pas sur la liste des véhicules que vous pouvez trouver chez notre ami Jeff, n'hésitez pas à nous faire signe ou à les contacter directement et nous on vous aidera à trouver le modèle. Et bien entendu, Centrale Automarché à Boulazac, Sogal Franchise France pourra vous aider à faire tout ce qui est révision, etc. si nécessaire. A bientôt, portez-vous bien. Tchuss!